Nous arrivons au village de Margueron en ce dimanche qui célèbre le corps et le sang du Christ. Un dimanche qui clôt en quelque sorte aussi ces dimanches festifs pour nous ouvrir sur ce temps que l'on appelle ordinaire le temps de l'Église. Et nous sommes dans cette église Saint-Martin de Margueron parce qu'elle possède une série de vitraux qui ont en leur sommet la représentation, le symbole des 7 sacrements. Dans la nef, 6 sacrements et en présidence, en haut du chœur, le sacrement de l'Eucharistie, bien sûr. Eucharistie, source et sommet de toute vie chrétienne, nous dit le Concile Vatican II, c'est la Constitution Lumen Gentium. Nous la verrons tout à l'heure, nous en parlerons tout à l'heure au cours de l'homélie. Voilà ce beau dimanche qui nous rassemble dans ce sacrement de l'Eucharistie après un temps de confinement qui nous en a privés, semble-t-il, et pourtant la parole de Dieu nous a nourris. Alors accueillons la parole de Dieu d'emblée. La parole est notre pain. C'est ce chant que nous partageons maintenant. Eh bien, recevons la parole de Dieu dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 6. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. »
Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Ah, frères et sœurs, ces accords d'orgue vous surprennent, n'est-ce pas? C'est une mélodie d'orgue d'Olivier Messiaen. Alors, c'est particulier, bien sûr, organiste à la Trinité, justement. La Trinité, à Paris. Et qui attirait de nombreuses foules. Et ces mélodies sont toujours très mystérieuses. J'aurais envie de vous dire, comme après la consécration à la messe, il est grand, le mystère de la foi. Je vous invite à retrouver Olivier Messiaen qui exprime bien tous ces mystères de l'Église, qui les dévoile, qui les révèle en quelque sorte. Alors tout à l'heure, je vous parlais de l'Eucharistie dans Lumen Gentium au numéro 11, la constitution du Concile Vatican II, une constitution de ce concile source et sommet de toute la vie chrétienne. Ainsi est l'Eucharistie définie comme don même pour nous, source et sommet de toute la vie chrétienne. En somme, il y a la source et le sommet. Et entre deux, ma foi, il y a la marche, l'avancée, bien sûr. Et dans cette avancée, nous l'avons découvert dans tous ces dimanches festifs qui nous ont menés à Pâques puis la Pentecôte, Jésus disant et redisant sans cesse, comme à Thomas, à chacun et chacune d'entre nous, « Je suis le chemin qui mène à la vérité et à la vie », et même un dévoilement avec cette réponse à Philippe, « Montre-nous le Père, mais qui me voit, Philippe, voit le Père ». Il y a là un chemin de foi, le chemin de la découverte
de la vie divine, dans la vie divine, sur un chemin personnel, la découverte du Seigneur à travers sa parole, dont il nous nourrit, à travers son Eucharistie, qui est pour nous vraiment la nourriture de l'âme qui fait grandir notre foi dans cette parole, et puis à travers la vie fraternelle, bien sûr. Oh, mais la vie fraternelle, c'est compliqué. À travers nos engagements dans le monde pour réaliser, être artisans du royaume. Bienheureux sommes-nous les artisans de paix, ceux qui recherchent la justice, enfin, de vivre les béatitudes. Justement, nous avons eu un long temps de confinement exceptionnel dans la vie humaine et dans la vie humaine mondiale. Et là, je crois que comme les Hébreux autrefois ne manquaient pas de pain dans le désert en étant nourris de la manne, nous avions pour chaque jour la nourriture du Seigneur, sachant que les Hébreux, quand ils gardaient plus de manne, elle pourrissait. Nous avions notre dose à chaque jour, comme les Hébreux dans la parole de Dieu. Elle nous a nourris. Le Christ le dit dans Saint Jean, sa parole est nourriture. Nous avons assez insisté là-dessus. Même si nous étions frustrés, il est vrai, par le corps et le sang du Seigneur, mais qui ne sont pas indépendants, bien sûr, de la parole. Alors, pour nous, je trouve très intéressant cette dynamique qui se trouve entre la source et le sommet. L'Eucharistie, c'est cela. À la fois, elle nous renvoie toujours à la parole et à la fois, elle nous fait gravir la pente de la montagne du Seigneur. Et pour cela même, le Concile poursuit dans la Constitution Lumen Gentium au numéro 48, ainsi disant, nommant même l'Église, le service d'Église, comme le sacrement du salut. Église, sacrement du salut. Et parmi, justement, ces sacrements qu'elle nous donne la sacramentalité. Elle-même, elle est le sacrement du salut. Et vous voyez, dans cette église de Margueron, il y a en présidence, je le disais, le sacrement de l'Eucharistie, ce calice et cette hostie qui domine d'ailleurs toute l'église en dominant le cœur, et puis ces sacrements, les divers sacrements, évidemment, que vous connaissez, ces sacrements qui sont au nombre de 7, qui n'ont pas toujours été au nombre de 7 d'ailleurs, ce qui montre bien qu'ils sont aussi un service au nom du Seigneur, la vie du Seigneur donnée par l'Église, un peu comme ce Samaritain, vous savez, qui avait ramassé cet homme abîmé par la vie, par les bandits, et l'avait amené à l'auberge qui représentait en quelque sorte l'Église qui consolait, l'Église qui guérit, en somme, par l'Esprit en versant l'huile sur les plaies. Le baptême, évidemment, fondamental, et la confirmation du baptême, la réconciliation, et puis le mariage, l'ordination, l'onction des malades. L'Eucharistie, évidemment, source et sommet, mais la sacramentalité de l'Église qui est au service de la vie humaine de la part du Christ mort et ressuscité, ce Christ dont le corps a été percé sur la croix et d'où est sorti du sang et de l'eau, nous dit l'apôtre Jean. Saint Augustin d'ailleurs disait « Il n'y a pas d'autre mystère que le Christ ». Que c'est du côté du Christ endormi, justement, qu'est né l'admirable sacrement de l'Église tout entière. Et voyez-vous, je pense que tout cela, nous l'avons toujours vécu. Les générations sont mortes un peu comme le dit Jésus, les pères, ils ont mangé la manne, mais ils sont morts. Et pour nous, c'est pareil. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, dit le Christ. Mais tout cela demeure. Le peuple qui marchait dans le désert est donc mort. Et puis les auditeurs de Jésus, après la multiplication des pains de ce chapitre 6 de Jean, ont fini par mourir, bien sûr. Et Jean même, qui a écrit l'évangile, est mort. Mais
le Père, lui, y demeure et sa parole continue d'être adressée au monde. Cette parole du Père donnée par le Christ, tout ce que j'ai entendu parler, dit le Christ, tout ce que j'ai entendu du Père, je vous le fais connaître, elle s'est manifestée et elle demeure. Elle est à recevoir aujourd'hui. Elle se manifeste, d'ailleurs, on le dit, sous des espèces, l'espèce du pain et du vin. Oh, vous savez, le mot des espèces fait partie, paraît-il, du vocabulaire de l'Église. Il a un sens bien précis qui vient du latin species, qui veut dire à la fois, c'est formidable quand même, apparence et beauté. La beauté de Dieu se manifeste au regard et au sens à travers le pain et le vin. Cette manifestation est inséparable du regard qu'on pose sur lui. Vous voyez, il y a cette parole qui nous arrive et cette adoration en quelque sorte. Et la foi, finalement, c'est comme une conjonction entre la réponse de l'homme et l'appel du Père à recevoir. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, mais c'est prenez et mangez. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Alors, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. C'est la vie de ce tous les jours entre la source et le sommet. Cette réflexion sur une nourriture qui comble en profondeur nos faims. Alors, est-ce que nous ne souffrons pas comme nous avons souffert pendant le confinement? Il fallait avoir des produits de première nécessité. On avait le droit d'aller dans les boulangeries. Oui, mais finalement, est-ce qu'on ne souffre pas d'une surabondance quand même de pain, ou de symbolisé par le pain, mais même de pain, parce qu'on en trouve quand même sur les trottoirs, dans la rue, laissez même que les pigeons ne veulent plus manger. Enfin, on a une surabondance de nourriture matérielle et culturelle. Alors là, ça déborde. On veut tout remettre, toute la culture. Allez, laquelle d'ailleurs? Si bien qu'il nous arrive souvent d'oublier la montée angoissante de la faim des hommes. Il y a des gens qui sur la terre meurent de faim et ça n'est pas fini, même il paraît que ça augmente. Voilà, c'est la dignité humaine qui en dépend. Et le pain vivant descendu du ciel doit venir raviver notre goût finalement, et non pas le gaver, raviver le goût de l'autre, je veux dire avec un grand A, le goût de Dieu, qui donne la saveur, lui, à ce que nous vivons. La saveur. Est-ce que nous avons vraiment encore faim? Est-ce que nous avons ce goût, ce pain vivant descendu du ciel? L'Eucharistie, c'est pas un rite, vous savez, seulement un rite ésotérique, secret, magique. Ouais, Saint Augustin disait à ceux qui allaient communier: recevez ce que vous êtes, devenez ce que vous recevez. C'est quand même une formule formidable, un dynamisme, une invitation à vivre et à vivre en Église. Saint Paul le dit dans la deuxième lecture et je l'ai gardé comme pivot maintenant. Écoutez ça, frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Alors la question, elle est là, avons-nous faim encore de ce pain? Vous savez, dans les débuts de l'Église, c'était indispensable. Il y a eu de grandes persécutions. Les persécutions de Dèce et de Dioclétien, 2e, 3e, 4e siècle. Eh bien, il y a un épisode de cette persécution de Dioclétien qui est connu, qui nous a été rapporté vers 303, 304 à Abythène en Afrique, en Tunisie à peu près. L'assemblée dominicale avait été interdite sous peine de mort et des chrétiens du lieu avaient transgressé évidemment l'édit impérial et une cinquantaine d'entre eux furent arrêtés. Il y en a un qui s'appelait Éméritus. Il a répondu aux juges qui cherchaient la raison de cette transgression: c'est parce que ce sont mes frères, je ne pouvais donc pas les en empêcher de célébrer. Sans Eucharistie, nous ne pouvons pas vivre.
et une autre qui a été massacrée, oui, je suis allée à l'assemblée parce que je suis chrétienne. Le repas, vous savez, c'est le lieu de la vie partagée. Cette fraction du pain des premiers chrétiens, c'était la vie de Dieu partagée. Saint Jean Chrysostome, au IVe siècle, un peu plus tard, le patriarche de Constantinople qui est connu, s'insurgeait devant une église qui honorait le corps du Christ avec des vases sacrés d'un grand prix, et il disait qu'il fallait les vendre quand le pauvre avait faim. Le pauvre que le riche a la tentation d'ignorer est plus précieux que l'or des calices. Le pain que je vous donnerai, c'est ma chair, dit le Christ. Il reprend tout cela. Et Jean Chrysostome finissait même en disant que ce pain était le sacrement de la fraternité. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas ignorer cela. Nous ne pouvons plus séparer cette célébration du rite eucharistique du corps et du sang du Christ sans recevoir cette parole qui invite à la vie, qui est le dynamisme en quelque sorte spirituel du Saint-Esprit qui remplit ce pain et ce vin. Je suis le pain vivant, vivant, descendu du ciel. Avons-nous encore faim? Est-ce que nous-mêmes, on donnerait encore notre vie pour aller à l'église? Ah oui, les chrétiens, disaient les journaux de ces jours, ont repris le chemin de la communion. Ah oui, c'est la communion à Dieu, à la vie de Dieu, la communion à la vie des frères en conséquence. Donc, frères et sœurs, terminons en recevant dans la parole du Christ le corps et le sang du Seigneur. Que ce corps et ce sang soient vraiment une nourriture qui transforme notre visage, qui transforme l'âme, nos cœurs, pour que transparaisse sur ce visage la lumière du ressuscité et son amour jusqu'au bout de nos doigts. Bonne fête alors du corps et du sang du Christ.
frères et sœurs, quittant Margueron et longeant la Belle Dordogne, nous arrivons à un très joli petit village qui s'appelle Saint-Aulay. Son église est tout à fait au bord de l'eau, un village anciennement de pêcheurs, un village fleuri, un village agréable, où tout le monde s'entend bien et se rencontre souvent pour faire des fêtes et tout simplement dans la joie de se rencontrer. Saint-Aulay. En fait, Saint-Aulay, ça n'existe pas vraiment. C'est Sainte Eulalie qui a fini par donner le nom Aulay. Et l'église ne s'appelle pas Saint-Aulay, qui n'existe pas, ni d'ailleurs Sainte Eulalie. Elle s'appelle, figurez-vous, Saint-Henri. C'est curieux, n'est-ce pas? Saint-Henri, empereur. Il y a un vitrail moderne qui le représente, Saint-Henri. Il est l'empereur du Saint-Empire romain germanique au XIe siècle. Ma foi, pour sa vie, vous irez vous reporter dans les livres qui racontent la vie des saints, n'est-ce pas, ou tout simplement sur Internet. Et c'est là que nous nous rendons pour la méditation du Père Joseph avec le premier texte qui nous est proposé aujourd'hui. Nous rentrons dans cette église où il y a un fort beau symbole de l'Eucharistie justement représenté sur le tabernacle, un tabernacle gothique entièrement refait mais qui abrite donc la réserve eucharistique avec un beau vitrail qui représente vraiment le corps et le sang du Seigneur. Voilà, en entrant dans cette église justement, à gauche, un beau vitrail de Moïse. Il y a marqué Saint Moïse même, c'est la moindre des choses, n'est-ce pas? Et c'est avec lui que nous irons au désert avec le Père Joseph. Oui, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture du livre du Deutéronome au chapitre 8. Pour notre marche, parce que la route est encore longue. Moïse disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements? Oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim et il t'a donné à manger. La manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue,
pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères, pour te faire passer par la pauvreté et pour t'éprouver, avant de te rendre heureux. Alors, garde-toi de dire en ton cœur, c'est ma force, c'est la vigueur de ma main qui m'ont procuré cette richesse. Souviens-toi du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui t'a donné la force d'acquérir cette richesse, en confirmant ainsi l'alliance qu'il avait jurée à tes pères, comme on le voit aujourd'hui même. Tout d'abord, merci à nos frères aînés dans la foi, nos frères juifs, nos frères du Premier Testament, peuple qui a accueilli le Christ dans sa chair un jour du temps. Merci à ceux qui ont gardé tant bien que mal les commandements qu'ils ont reçus et la parole qui leur fut dite de la part du Seigneur. Merci pour leur marche, 40 ans, le temps qu'il faut à un homme pour commencer à comprendre qu'il ne se fait pas tout seul, qu'il doit sa vie à un autre. 40 ans pour commencer à consentir à perdre certaines illusions, pour accepter que la réussite d'une existence n'est rien d'autre que la réussite de l'alliance, de la promesse, dans la vie d'un homme, dans la vie d'un peuple. Merci surtout à ceux qui nous ont transmis ce commandement majeur de ne pas oublier. Souviens-toi de la longue marche dans le désert. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu. Garde-toi de dire en ton cœur que c'est à la force de tes poignets que tu as réussi. Souviens-toi du Seigneur ton Dieu. Ta force vient de lui et de lui seul. Quelle est donc cette part de nous-mêmes qui oublie à ce point ? Quelle est donc cette part de nous-mêmes qui est en perte de mémoire ? Ne pas se souvenir, perdre la mémoire, nous met dans une relation faussée. D'abord parce que quand nous entendons que le Seigneur nous fait passer par la pauvreté, que le Seigneur nous éprouve, nous fait traverser le désert vaste et terrifiant où serpents, scorpions, sécheresse et soif nous semblent des menaces, quand nous entendons que le Seigneur nous éprouve ainsi, nous pensons quasi spontanément que c'est une punition, un règlement de compte, une mise au pas. C'est l'oubli qui nous fait penser ainsi. Par contre, quand notre mémoire se laisse réveiller, elle nous ouvre les yeux sur ce que le Seigneur a accompli. La marche imposée, c'est une sortie de la terre d'esclavage. Serions-nous à ce point attachés à nos esclavages pour vouloir y rester et ne pas voir que le Seigneur s'est attaché à nous pour nous en faire sortir ? Le Seigneur le déclare magnifiquement par la bouche du prophète Osée. Quand Israël était enfant, je l'aimais. Et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Je l'ai appelé. C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras.
Je le guidais avec humanité par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Oui, quand le Seigneur nous fait passer par la pauvreté, c'est pour nous donner à manger, pour nous donner la manne, cette nourriture inconnue. Quand le Seigneur nous fait traverser le pays de la soif, d'abord il permet que nous traversions, mais en plus il fait jaillir au plus dur de la situation une source qui nous abreuve. Qu'avons-nous donc dans le cœur? Qu'avons-nous donc dans le ventre? Le Seigneur nous fait sortir de la terre d'esclavage. Tu n'es plus esclave, mais fils, affirme Paul aux Galates. Je comprends pourquoi Moïse est la grande figure de l'éducateur, celui qui conduit hors d'eux. Si c'est le Seigneur qui fait sortir son peuple de la terre d'esclavage, Moïse, lui, le fait sortir de l'oubli, de l'amnésie, du sentiment d'être condamné ou damné tout court quand le chemin est trop difficile. L'homme ne traverse pas seulement par ses propres forces, mais il traverse grâce à Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. Et en Jésus, c'est la parole donnée qui nous vient de la bouche du Seigneur. Et c'est le pain pour le repas et pour la route. C'est lui qui, précisément parce qu'il ne peut pas être assigné à résidence dans aucune religion, c'est lui qui est de toutes nos routes, de tous nos chemins, même nos chemins de traverse. Il s'arrête par compassion quand nous nous arrêtons et par sa présence réelle relance notre marche. Le Seigneur passe. Ouvriras-tu quand frappe l'inconnu? Peux-tu laisser mourir la voix qui réclame ta foi? Le Seigneur passe. Entendras-tu l'Esprit de Jésus-Christ? Il creuse en toi la pauvreté pour t'apprendre à prier. Le Seigneur passe. Éteindras-tu l'amour qui purifie? Vas-tu le fuir et refuser d'être l'or au creuset? Le Seigneur passe, entreras-tu dans son Eucharistie? Rappelle-toi que dans son corps, il accueille ta mort. Le Seigneur passe, oseras-tu lancer ton cri de joie? Christ est vivant, ressuscité. Qui voudra l'héberger? Le Seigneur passe. Attendras-tu un autre rendez-vous? Pourquoi tarder? Prends avec lui le chemin de la vie. Le Seigneur passe. Vous qui recevez le corps et le sang du Seigneur, célébrez dans la joie la Pâque immortelle. Il leur a donné un pain céleste, et l'homme a mangé le pain des anges.
Tu as daigné nous donner part à ton corps et à ton sang. Tu as su conquérir nos cœurs en venant nous visiter. Aussi avec les anges, nous célébrons ta victoire sur la mort. Vous qui recevez le corps et le sang du Seigneur, célébrez dans la joie la Pâque immortelle. Frères et sœurs, ainsi s'achève cette série des dimanches où nous avons pu, en visitant des villages et des églises, en les découvrant, et peut-être ne les auriez-vous jamais rencontrés si les temps avaient été des temps ordinaires au lieu de ce confinement. Eh bien, nous avons repris les horaires des messes, nous avons essayé de vous les présenter d'une façon équilibrée et progressive, et donc vous pouvez rejoindre ainsi la communauté. Et durant ces dimanches, nous avons visité 26 églises en fait et leurs localités, passé de nombreux kilomètres sur les routes des deux rives de notre pays foyen. Et vous qui regardez, qui écoutez, et vous êtes donc toujours bienvenus sur notre site. Et si vous êtes réguliers, nous continuerons de toute façon à vous donner des rendez-vous réguliers aussi, avec des formules différentes pour continuer de découvrir donc 34 églises non encore visitées, leur cadre et puis y prier ensemble. Nous vous remercions en tout cas de votre fidélité. Nous vous donnons des rendez-vous donc prochainement, notamment avec tous ces beaux jours d'été qui arrivent. Vraiment, frères et sœurs, nous vous souhaitons le meilleur de tout ce que nous avons pu vous présenter, la parole du Seigneur, et que votre cœur en soit vivant et réconforté. Voilà, bon dimanche de la fête du corps et du sang du Christ.